Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va voir pourquoi je te recommande de prendre tes paris plus tôt dans la semaine. Alors, je fais cette vidéo, cet enregistrement parce que cette année, ça a été la grande révélation pour moi. En gros, j'ai compris que j'avais tout intérêt à prendre mes pronostics, à faire mes pronostics et à poser mes paris beaucoup plus tôt dans la semaine, mes paris perso. Donc ce que je voudrais faire dans cet enregistrement aujourd'hui, c'est expliquer pourquoi et qu'est-ce qui m'a amené à ça, les avantages et aussi les inconvénients que ça peut avoir, parce que forcément, il faut pas présenter que le bon côté des choses, il faut présenter les deux côtés et tu vas voir que ça peut changer beaucoup de choses dans tes paris et c'est ce que je voudrais te présenter. Donc juste avant, pense bien à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une prochaine vidéo ou un prochain enregistrement qui sortira. Donc, en gros, si tu veux, pourquoi je me suis rendu compte de ça cette année, c'est parce que simplement, pendant très longtemps, pendant des années, j'étais habitué à parier sur du tennis. Et quand tu paries sur du tennis, tu as des matchs tous les jours. Donc, forcément, tu vas analyser tous les jours. À moins que tu saches, surtout les week-ends, quand tu as les demi-finales, les finales, souvent tu as moins de travail. Et souvent c'est pas forcément intéressant, mais si tu veux, sur les débuts de semaine, tu as toujours un travail d'analyse à faire quotidiennement. Et si tu veux, aujourd'hui mon capital a augmenté par rapport aux années en arrière, et je pariais essentiellement sur les doubles en challenger, donc c'est un marché de niche qui n'est pas proposé par tous les bookmakers, et à un moment donné je me suis retrouvé limité dans mes mises, du coup je n'ai plus pu parier là-dessus. Donc depuis donc j'ai essayé de parier sur l'ATP en 2018, mais c'est pas quelque chose qui me convient, ça me plaisait pas, c'était différent. Donc en 2019, j'ai décidé de basculer sur le foot. Et donc depuis début 2019, je parie sur ce sport-là. Et donc le foot, à la différence du tennis, c'est une fois par semaine. En tout cas pour les championnats, des fois il y a 2 journées dans la semaine, mais c'est assez rare. Et si tu veux, sur le début d'année, je faisais mes paris entre le jeudi et le samedi matin, si tu veux. Et à force d'analyser les mouvements de cote, je me suis rendu compte que les plus grosses baisses avaient lieu au moment de la sortie des cotes, donc en général ça va être le début de semaine, le dimanche ou le lundi, pour le week-end suivant, et sur les derniers jours, quand on a les informations des compos, tous les joueurs qui sont blessés, les derniers absents qu'il peut y avoir, etc., etc. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que en s'y prenant plus tôt, simplement en regardant par rapport au moment où moi je voulais faire mes paris, quand j'allais voir la cote sur mon comparateur de cote, je me rendais souvent compte que simplement 24 heures avant, la cote était beaucoup plus grosse et j'aurais pris mon pari 24 heures avant, alors que là je le prenais pas parce que la cote avait baissé et elle me convenait pas. Du coup je me suis rendu compte que prendre ces paris plus tôt, ça pouvait me permettre d'avoir plus de value bet sur mes pronostics, d'avoir des meilleures cotes et donc de faire plus de bénéfices. Donc ça a créé en gros une frustration de pas parier parce que les cotes avaient trop baissé. Admettons le mercredi elle était potable et le jeudi quand moi je voulais faire mon pari elle m'intéressait plus. Donc je me suis dit que il fallait que je change ça, et c'est ce que j'ai mis en place petit à petit au fur et à mesure de l'année. Et aujourd'hui, si tu veux, au mercredi midi, sauf exception, admettons s'il y a des matchs de championnat ou de coupe le mercredi, 90% de mes paris pour le week-end sont déjà posés. Donc voilà en gros pour la petite histoire. Maintenant, je voudrais donner les avantages et les inconvénients de prendre ces paris plus tôt. Alors les avantages, c'est que tu vas avoir toute la fin de semaine qui va être tranquille si tu paries que sur un seul sport, d'accord, et tes week-ends vont être tranquilles parce que tu n'auras pas de paris à faire dans les derniers instants. Tu vas profiter de meilleures cotes simplement parce que tu vas t'y prendre plus tôt, donc en ouverture de marché, avant que la masse des parieurs arrive, avant que toutes les informations remontent aux oreilles des bookmakers. Alors elles remontent aux oreilles des bookmakers avec les parieurs qui vont rentrer sur tel ou tel événement dans un match, et puis avec les infos relayées par les médias de toute façon. Et en gros tu vas avoir quasiment tu peux déjà avoir quasiment toutes les infos, tu peux déjà connaître les joueurs qui sont blessés ou suspendus, parce que ça tu peux le trouver par toi-même, t'es pas obligé d'attendre que certains sites te les donnent. Alors évidemment si t'as un blessé de dernière minute, tu le sauras que au dernier moment. Mais en gros, dans tous les cas, ça peut arriver dans ton sens comme dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir un blessé dans l'équipe sur laquelle tu as parié, comme il peut y avoir un blessé dernière minute dans l'équipe en face. Donc au final tu vas t'y retrouver sur une grosse quantité de paris, et sur une année tu vas t'y retrouver. Mais donc en gros, les avantages c'est que
en t'y prenant plus tôt, en ayant un coup d'avance sur tout le monde, parce que toi, tu auras analysé tes matchs plus tôt, tu vas pouvoir faire plus de bénéfices parce que tu vas trouver beaucoup plus de value bet de cette manière. D'accord? Et donc au niveau des inconvénients, forcément ça va te faire plus de travail dès le week-end où les matchs se jouent, parce que tu peux revenir, enfin tu peux déjà préparer la semaine suivante dès la fin des matchs du week-end en question. Et donc ça va te faire beaucoup de travail en début de semaine. Et ensuite, s'il y a des absences de dernière minute, autre inconvénient, la cote va peut-être remonter par la suite, comme sur le dernier pronostic public que j'ai donné. J'avais donné le pronostic, c'était une victoire de Toulouse, je crois, avec une cote à 2,18, donc au mercredi, je crois. Enfin, c'est le pari que j'ai fait. Et le vendredi, il y a eu un blessé à Toulouse. La cote est remontée à 2,35 vers la fin de la semaine. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais ça peut très bien arriver dans les deux sens. Donc voilà. En gros, si tu veux, c'est une approche qui est pas forcément j'allais dire naturelle, elle est peut-être un petit peu contre-intuitive, parce que les parieurs classiques ne fonctionnent pas comme ça, ils fonctionnent au dernier moment. C'est samedi, ils vont faire un ticket pour le samedi, c'est dimanche, ils vont faire un ticket pour le dimanche, tu vois, mais il faut pas réfléchir comme ça. En gros, c'est un petit peu comme le vide-grenier, si tu veux, t'as des mecs au vide-grenier, ils sont là à 6h du matin pour dénicher les meilleures affaires, parce que c'est les premiers arrivés, premier servi. Et dans les paris sportifs, en gros, c'est plus ou moins la même chose. Et si tu regardes les mouvements de cote sur un comparateur comme Oddsportal en milieu de semaine, tu vas t'apercevoir que c'est dans les premières heures que va y avoir les plus gros mouvements de cote. Donc c'est là qu'il faut être présent, c'est là qu'il faut déjà avoir un maximum d'infos, et même si tu n'as pas toutes les infos à ce moment-là, très souvent l'écart de cote que tu vas avoir, il va largement être compensé par rapport au moment où tu auras l'info qui va te manquer. Voilà ce que je voulais te présenter aujourd'hui. Essaie de prendre tes paris plus tôt, et même si tu ne les prends pas spécialement plus tôt aujourd'hui, regarde déjà peut-être simplement 24 heures avant l'écart de cote qu'il y a par rapport au pari que tu vas faire et par rapport à combien elle était 24 heures ou 12 heures avant, enfin peu importe. Ça va déjà peut-être te permettre de te rendre compte que tu as quelque chose à gagner à t'y prendre un petit peu plus tôt. Par contre, si toutes les cotes que tu regardes sont en train de remonter, c'est que souvent, il y a un problème quelque part. Juste avant de partir, tu peux télécharger tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs. Pour ça, je te mets un lien juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, rentrer ton mail, et tu vas pouvoir télécharger tout ça. Nous, on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil en paris sportif, et tous les week-ends, sauf trêve internationale, comme ça va être le cas cette semaine, pour un pronostic gratuit sur la chaîne YouTube. Sur ce, je te laisse, je te souhaite plein de réussite dans tes paris, je te dis à bientôt, salut.